Lidl veut vous faire croire que vous faites toujours des affaires incroyables. Mais derrière des prix imbattables se cachent des pièges, des astuces et de la manipulation psychologique. La plupart des acheteurs ne réalisent absolument pas qu'on joue avec eux. Des codes cachés à la rareté artificielle, des arnaques en ligne aux catastrophes de qualité. Aujourd'hui, nous tirons le rideau sur les secrets que Lidl ne veut pas que vous connaissiez. Une fois que vous aurez vu le jeu, vous ne ferez plus jamais vos courses de la même façon dans ces rayons. 10e place, la lettre D sur l'étiquette de prix. Une simple lettre D imprimée sur l'étiquette de prix chez Lidl peut silencieusement signaler la fin d'un produit. La plupart des acheteurs ne la remarquent jamais. La lettre se fond dans l'étiquette, même police, même couleur, cachée dans un coin, facile à rater dans une allée bondée. Pourtant, pour ceux qui la repèrent, le D signifie souvent que le produit va être définitivement arrêté. Un audit de plusieurs magasins n'a trouvé que 4 ou 5 exemples de ces étiquettes, principalement sur des lignes de marque propres ou saisonnières. Aucune documentation officielle de Lidl ne confirme cette pratique et le personnel la mentionne rarement. Pourtant, les forums de consommateurs et les commentaires en ligne regorgent d'histoires de yaourts ou de snacks préférés ayant disparu après l'apparition d'un D. Sans aucune annonce formelle, le seul avertissement est cette discrète lettre. Pour les acheteurs, le risque est clair. Choisissez un produit marqué D et il pourrait avoir disparu lors de votre prochaine visite. Si vous comptez sur un produit particulier, vérifiez attentivement l'étiquette de prix avant de le mettre dans votre panier. 9e place, l'allée centrale et la rareté artificielle. L'allée centrale des offres non alimentaires est l'endroit où la rareté orchestrée par Lidl rencontre frontalement la peur des acheteurs de rater quelque chose. Chaque semaine, généralement le lundi et le jeudi, une nouvelle fournée d'offres à durée limitée débarque. Ensemble de jardins, outillage électroportatif, ordinateur portable à 200 €. Chacun avec un stock strictement limité par magasin. Les publicités nationales peuvent promettre des centaines d'unités, mais sur le terrain, la plupart des magasins n'en reçoivent que quelques-uns. Cela signifie que les gadgets et bonnes affaires les plus médiatisés disparaissent en quelques minutes, alimentant des queues dès le matin et une bousculade qui mène souvent à la déception. La rareté ne génère pas seulement de la fréquentation, elle soutient aussi un marché de revente où les produits de l'allée centrale se vendent avec des primes de 30 à 70% sur Le Bon Coin ou Facebook Marketplace, parfois dans les 48 heures suivant leur mise en vente. Mais le vrai risque n'est pas seulement de rater quelque chose, c'est ce que vous ramenez chez vous. Les acheteurs signalent que les appareils électroniques et les outils bon marché, notamment ceux à moins de 200 €, ont tendance à tomber en panne dans les 6 mois. Les histoires d'ordinateurs qui surchauffent ou d'outils électriques qui lâchent après quelques utilisations sont courantes. La leçon est claire. Avant de faire la queue pour l'offre du lundi matin, faites vos recherches. Les offres de l'allée centrale peuvent représenter une vraie bonne affaire, mais le battage médiatique et la rareté ne remplacent pas la qualité ou la valeur. 8e place, les arnaques aux faux bons de réduction et cartes cadeaux. Lidl, les arnaques aux faux bons de réduction. Lidl sont devenus un piège coûteux pour des milliers d'acheteurs en France et en Europe. Le schéma typique commence par un post sur les réseaux sociaux promettant un bon de réduction Lidl de 65 € pour l'anniversaire de l'enseigne. Il suffit de partager le lien et de remplir un rapide sondage. Mais derrière le logo familier et les graphismes soignés se cache une opération criminelle. Le lien mène vers un faux site, souvent avec un domaine comme lidl-voucher-france.com, qui demande des informations personnelles et, ce qui est crucial, des informations de paiement pour activer le bon. Les victimes sont ensuite frappées par des frais de traitement de 2 € et sont parfois même invitées à télécharger une application malveillante. Le bon promis n'arrive jamais. À la place, les comptes bancaires sont compromis et les données personnelles sont exposées à d'autres arnaques. La position de Lidl est au clair, ils n'émettent jamais de bons de réduction ou de cartes cadeaux via des sites tiers, les réseaux sociaux ou des emails non sollicités. Toute offre demandant un paiement ou des informations personnelles en dehors du site officiel lidl.fr est un signal d'alarme.
Pour rester en sécurité, ne payez jamais de frais pour un bon Lidl, vérifiez 2 fois l'adresse du site et signalez les offres suspectes à la DGCCRF ou à cybermalveillance.gouv.fr. 7e place, la caisse, un test de nerfs et de réflexes. La caisse chez Lidl est un test de nerfs et de réflexes. Chaque transaction est mesurée par rapport à un objectif interne. Les caissières avancent à un rythme implacable, scannant les articles si rapidement que même les acheteurs aguerris peinent à suivre. La pression n'est pas qu'un sentiment. Une récente enquête a révélé que 68% des acheteurs admettent se sentir pressés à la caisse. Ce sentiment d'urgence n'est pas accidentel. Plus vous vous déplacez vite, moins vous avez de temps pour vérifier les prix, repérer les erreurs ou réfléchir à ce que vous achetez vraiment. Les sacs doivent être remplis après le paiement, souvent sur un comptoir séparé, pendant que les courses du client suivant s'accumulent derrière vous. Pour beaucoup, le stress mène à des décisions impulsives. 22% des acheteurs disent avoir acheté des articles non prévus lors de cette bousculade à grande vitesse. Pour ne pas être pris de court, préparez vos sacs à l'avance, ayez vos vestidos pequitas, ayez votre paiement prêt et ne vous laissez pas déstabiliser par la vitesse. Les économies chez Lidl sont réelles, mais seulement si vous restez maître de la situation à la dernière étape. 6e place. Produit français ou pas. L'étiquette qui induit en erreur. Les mentions conditionnées en France ou produits en France apparaissent sur de nombreux rayons chez Lidl, mais ce que cela signifie réellement est bien moins local que la plupart des acheteurs ne le supposent. Un audit détaillé des produits Lidl a constaté qu'un pourcentage significatif utilisait ces étiquettes alors que la grande majorité de leurs ingrédients étaient en réalité importés de Pologne, des Pays-Bas, d'Espagne ou d'autres pays européens. La faille juridique est simple. Tant que le conditionnement final se fait en France, la mention conditionnée en France est autorisée, même si le parcours du produit a commencé à des milliers de kilomètres. Pour les acheteurs cherchant des produits locaux, cela peut être une confusion coûteuse. Les petits caractères au dos de l'emballage racontent la vraie des histoires. Fabriqué en Pologne, conditionné en France. Sans une lecture attentive de l'étiquette, il est facile de payer pour ce qui ressemble à un produit français, mais ne l'est pas. Pour éviter le piège du branding, lisez toujours la ligne d'origine au dos de l'emballage. Pas seulement la promesse sur la face avant. Chez Lidl, le branding français ne rime pas toujours avec alimentation française. 5e place. Les prix de référence artificiellement gonflés. La politique de prix comparatif de Lidl peut transformer une bonne affaire en jeu de chiffres nettement défavorable à l'acheteur. Sur des dizaines d'articles de l'allée centrale et de produits plus coûteux, l'étiquette de rayon affiche une réduction en gras, 199 € au lieu de 450 €. Mais si vous creusez dans les détails, le soi-disant prix de référence ne ressemble souvent pas à ce que vous paieriez réellement ailleurs. Une récente étude de suivi des prix a constaté que le prix comparatif moyen était gonflé de 38% par rapport au prix réel du marché. Un exemple notable, un ordinateur portable à 199 €, prétendument soldé de 450 €, alors que des modèles similaires se trouvaient en ligne entre 230 et 260 €. C'est une économie de 55% sur le papier, mais en réalité l'écart se réduit à moins de 15%. Les avertissements, s'ils existent, sont noyés dans les petits caractères. Pour les acheteurs, la meilleure défense est le scepticisme. Avant d'acheter n'importe quelle bonne affaire importante, vérifiez le même modèle sur des sites de comparaison de prix comme Idealo, Le Guide ou Google Shopping et ne prenez pas l'étiquette au pied de la lettre. 4e place. Pas de carte de fidélité. Avantage ou inconvénient? Le refus de Lidl de jouer le jeu des cartes de fidélité est une arme à double tranchant pour les acheteurs. Tandis que Carrefour, Leclerc ou Intermarché attirent les clients avec des réductions pour les détenteurs de cartes de fidélité, ces offres sont construites sur une base fluctuante. Les prix standards en rayon sont discrètement gonflés, de sorte que la remise ne ramène le total qu'au niveau pratiqué par de nombreux concurrents au quotidien. Lidl, au contraire, fixe un seul prix pour tout le monde. Pas besoin de scanner une carte, de télécharger une application ou de fournir des données personnelles
pour des offres ciblées. Le prix affiché en rayon est le prix que vous payez. Point. Cette approche obtient de bons résultats en matière de transparence, les enquêtes de confiance des consommateurs classant Lidl au-dessus de ses rivaux pour la clarté des prix. Mais il y a un compromis. Les acheteurs qui maximisent les programmes de fidélité ailleurs peuvent parfois battre le prix affiché chez Lidl, notamment sur des lignes promotionnelles ou en cumulant des coupons. Pour le panier moyen, cependant, la tarification fixe de Lidl signifie qu'il n'y a pas de conditions cachées, pas de niveau d'adhésion et pas de risque de rater une offre parce que vous avez oublié votre carte. Troisième place, la garantie doublement satisfait ou remboursé. La politique de retour de 60 jours de Lidl se distingue comme un filet de sécurité rare dans le monde des supermarchés discount. La plupart des acheteurs passent devant les petits caractères sans savoir que presque tout dans leur panier est couvert par une garantie de 2 mois sans question. Si un produit déçoit, qu'il s'agisse d'un carton de lait qui fuit, d'un gadget de cuisine défectueux ou d'un pain qui s'avère rassis, Lidl promet un remboursement complet ou un remplacement même si vous avez déjà ouvert ou essayé l'article. La politique est étonnamment flexible. Bien qu'un ticket de caisse accélère le processus, le personnel peut souvent retrouver les achats récents ou accepter un relevé bancaire comme preuve. Selon une récente enquête, 48% des acheteurs n'avaient jamais entendu parler de cette politique, et parmi ceux qui ont fait valoir leurs droits, le remboursement moyen était de 15 € par retour. Pour les familles avec un budget serré, cela peut faire une vraie différence, notamment pour les achats d'à risque élevé de l'allée centrale. La fenêtre de 60 jours est bien plus longue que le minimum légal et la garantie doublement satisfait de Lidl s'applique à la plupart des produits, à l'exception de l'alcool et de quelques articles non alimentaires. Avant de considérer un achat décevant comme une perte sèche, souvenez-vous de cette politique. Deuxième place. Le bon moment pour faire ses courses chez Lidl. Le moment où vous faites vos courses chez Lidl peut faire la différence entre un panier plein de bonnes affaires fraîches et une course frustrante dans des rayons à moitié vides. Un audit de 4 semaines dans des magasins Lidl en France a constaté que les matins de semaine, notamment entre 8h et 10h, offrent les meilleures chances de rayons bien approvisionnés. Retrouvant 92% des lignes habituelles et des produits frais étaient disponibles, avec les rayons boulangerie et produits laitiers à leur plus frais. Les valeurs des paniers pendant ces heures matinales étaient inférieures, reflétant non seulement des prix plus bas, mais aussi moins de tentations d'achat impulsif. À l'inverse, les pires samedis après-midi, entre 14h et 17h, ont vu le remplissage des rayons chuter à seulement 58%, les articles de l'allée centrale étant pratiquement épuisés. Le même audit a constaté que les valeurs moyennes des paniers augmentent pendant ces heures de pointe, alors que les acheteurs prenaient ce qui restait ou se contentaient d'alternatives plus chères. Le calendrier de Lidl signifie que le lundi et le jeudi apportent de nouveaux produits dans l'allée centrale, mais à moins d'arriver tôt, les bonnes affaires importantes peuvent disparaître en quelques minutes. Pour les chasseurs de promotion, en fin de soirée après 19h, on trouve parfois des étiquettes jaunes de réduction sur les produits proches de leur date limite, mais la sélection est aléatoire. Première place, le vrai secret, quoi acheter et quoi éviter chez Lidl. Et pour finir en première place, le vrai secret pour faire ses courses chez Lidl est de savoir exactement quoi acheter et quoi éviter. La réputation de Lidl pour les prix bas est bien méritée dans certaines allées. La viande fraîche est systématiquement moins chère que dans les grandes enseignes, jusqu'à 30%, et la gamme Deluxe a remporté de nombreuses médailles d'or lors de concours internationaux de qualité alimentaire ces dernières années. Les vins sont un autre point fort. Les bouteilles Lidl dans la fourchette de 5 à 12 € ont battu des concurrents premium lors de dégustations à l'aveugle, et la boulangerie en magasin offre du pain et des viennoiseries de niveau gastronomique pour moins de la moitié du prix des chaînes artisanales. Si vous vous en tenez à ces catégories de base, viande fraîche, boulangerie et vin primé, vous obtenez une vraie valeur difficile à égaler ailleurs. Mais les plus grands pièges se cachent dans le battage médiatique. Les articles de l'allée centrale, notamment l'électronique et l'outillage sous 200 €, comportent un risque élevé de déception.
Les rapports d'ordinateurs qui surchauffent et de gadgets qui lâchent en quelques mois sont courants. Le frisson de la queue du lundi matin peut rapidement se transformer en regret d'achat, surtout lorsque les soi-disant prix de référence sont gonflés en moyenne de 38% par rapport à ce que vous paieriez réellement en ligne. Les chiffres sur l'étiquette racontent rarement toute l'histoire. Les points forts de Lidl vont au-delà du simple prix. Contrairement à ses concurrents, il n'y a pas de carte de fidélité, pas d'application requise et pas de niveau caché. Tout le monde paie pareil. La garantie de 60 jours doublement satisfait signifie que vous pouvez retourner presque n'importe quoi sans question, chose rare dans le secteur discount. Mais pour vraiment économiser, vous devez faire vos courses avec un plan. Lisez les étiquettes pour vérifier l'origine réelle des produits, évitez l'attrait des arnaques aux faux bons de réduction et ne laissez pas la caisse ultra rapide vous précipiter vers des achats impulsifs. Selon de récents audits des prix, un acheteur typique qui suit ces règles, en privilégiant les catégories offrant la meilleure valeur et en évitant les pièges, peut économiser environ 12 € par semaine par rapport à un panier similaire chez la concurrence. La conclusion, Lidl offre certaines des meilleures affaires de France, mais uniquement pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà du marketing et à faire compter chaque euro. Faites vos courses intelligemment, pas seulement pas cher. À travers ces 10 révélations, un schéma se dégage. Les économies chez Lidl viennent avec des conditions. Il ne s'agit pas seulement de prix bas. Les codes cachés, le battage médiatique orchestré et la pression à la caisse façonnent ce que vous ramenez vraiment à la maison. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la chasse aux bonnes affaires, mais dans des courses, les yeux ouverts. Chez Lidl, la bonne affaire intelligente consiste à connaître la différence entre pas cher et vraie valeur. Faites vos courses intelligemment, pas seulement pas cher. Partagez vos conseils Lidl en commentaire ci-dessous.